On a pu constater au Togo que la situation des détenus est particulièrement inquiétante. Quand on regarde l'état de la prison de Lomé par exemple, je dirais que c'est impossible, même pour des raisons de sécurité entre détenus, de laisser ce bâtiment tel quel et de continuer à accueillir des détenus dans cet établissement. Ensuite, plus largement, c'est beaucoup d'impunité, c'est-à-dire que des responsables des forces de l'ordre, police, gendarmerie, militaires, ont été mis en cause dans un certain nombre d'affaires dans lesquelles les victimes alléguaient avoir été torturées. Et ces personnes n'ont jamais été inquiétées ni poursuivies et parfois même ont pu être promues dans des fonctions un peu plus élevées. Donc c'est une situation qui pose ici un certain nombre d'interrogations et sur lesquelles nous sommes revenus. Là, la délégation l'a très bien montré, il y a des mesures excellentes qui sont prises au Togo. Il y a des mesures excellentes, mais évidemment rien ne sera parfait et je ne pense pas que le Togo soit une exception en la matière. Tous les États sont dans la même situation, en tout cas au niveau de la réalisation de leurs obligations. Néanmoins, il y a encore un certain nombre de sujets sur lesquels le Togo doit travailler. Certains qui sont importants, d'autres qui le sont moins, mais qui sont pour la plupart très urgents. Je veux dire, la situation carcérale, on le dira encore lundi, mais fermons cette prison de Lomé. Construisons un autre établissement. Elle ne peut plus accueillir dans des conditions satisfaisantes, ni sur le plan sanitaire, ni au regard de la sécurité, des détenus tels qu'elle le fait actuellement. Alors, vous pensez qu'à Lomé, le gouvernement togolais devra réagir sur le service de recherche et d'investigation qui à Lomé est tristement célèbre? Oui, tout à fait. Nous avons également interrogé la délégation sur ce service, dans la mesure où nous avons reçu un certain nombre d'informations mettant en lumière la participation de ce service dans des arrestations, des interrogatoires, alors que son rôle n'est absolument pas là. Comme je l'ai relevé dans mon rapport, le rôle de ce service, c'est d'investiguer et de mener des enquêtes, mais absolument pas de participer à des opérations de maintien de l'ordre. Or, nous avons vu ici une confusion des genres que nous avons pu mettre en avant, et puis nous avons demandé des explications à l'État. Des allégations de torture dans lesquelles seront également impliqués les agents du SRI. Exactement, c'est-à-dire que nous avons été très directs avec la délégation de l'État. Nous avions reçu des informations étayées de personnes qui ont été détenues par ce service et qui ont fait l'objet d'actes de torture.